Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un épisode de Gravité Zéro comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire une petite annonce. En ce moment, certains d'entre vous le savent déjà, mais je continue mes études universitaires. Et dans quelques jours va arriver une période bien connue des étudiants, la période des examens. J'adore ce que je fais en études, mais en ce moment j'aime encore plus ce que je fais à partager mon contenu. Donc niveau travail personnel, il y a quelque chose qui prend beaucoup la part. J'ai donc décidé pendant la période des examens en tout cas, de ralentir un peu le rythme de sortie des épisodes podcast de Gravité Zéro. Au lieu de 1 par semaine, ce sera 1 toutes les 2 semaines. Par la suite, quand tout ça se sera un peu plus calmé, normalement je devrais reprendre un rythme normal de sortie de vidéo, c'est-à-dire 1 par semaine. Du coup, maintenant que cette parenthèse est terminée, on va pouvoir passer au vrai sujet de cette vidéo. J'aimerais véhiculer un certain message qui, à mes yeux, est important et intuitivement, ça ne nous vient pas directement à l'esprit. Dans le monde de l'astronomie, dans le monde de la passion pour l'astronomie, il faut savoir que vous êtes loin, très très loin, en France et même partout dans le monde, à être tout seul, à apprécier fortement ce sujet. Et on est tellement à adorer l'astronomie que c'est monté, partout en France, des clubs d'astronomie. Et c'est justement sur ces clubs que j'aimerais attirer votre attention. C'est que quand on est passionné d'astronomie comme ça, c'est bête de faire sa passion tout seul dans son coin. Et donc moi je pense que c'est encore plus enrichissant de se rapprocher des clubs d'astronomie. Près de chez vous, il y en a forcément un, à 5, 10, même aller 50 km, mais pas plus, pas forcément plus. Il y en a un près de chez vous. L'avantage des clubs astro, c'est que, en général, on réfléchit souvent à son premier achat de télescope, pour prendre le cas le plus courant que nous, on a à mon club d'astronomie. Et on sait jamais quoi bien acheter. Normalement, quand on fait son premier achat de télescope, par définition, on n'y connaît pas encore énormément de choses à l'optique. L'intérêt justement des clubs astro, c'est que vous y trouverez des gens qui y sont depuis plusieurs années, mais aussi des débutants comme vous. Vous pourrez ainsi partager vos premières impressions avec les débutants, recevoir de l'expérience des membres plus anciens qui y sont dans le club, ne serait-ce que 5 ans de club, on apprend déjà énormément de choses. Et sur ces conseils, justement, vous pourrez être amené à faire un bon achat de votre premier télescope, ainsi ne pas être déçu au bout de 3 premières utilisations parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment ce que vous cherchez. La chose très importante aussi à mes yeux, c'est qu'on n'a pas forcément tous les moyens de s'acheter un télescope. Surtout en ce moment, c'est la galère. L'avantage aussi des clubs, c'est de pouvoir avoir accès à un matériel qui pourrait s'avérer trop coûteux. Ou aussi, tester différents matériels avant de faire votre premier achat. En somme, les clubs, c'est fantastique. Autre avantage des clubs d'astronomie, et des clubs tout court d'ailleurs, c'est que vous allez être amené à faire des rencontres. Vous allez rencontrer des gens aussi passionnés que vous, et je suis sûr que ça peut donner lieu à des conversations très très intéressantes. Alors, je ne sais pas si tous les clubs font ça, mais la majorité des clubs en France proposent au moins une fois par an les Nuits des Étoiles. Ces Nuits des Étoiles sont organisées au niveau national par l'AFA, l'Association française d'astronomie. En général, ces Nuits des Étoiles sont organisées pendant 3 soirs. Pour à peu près vous donner un exemple de ce qui peut se passer pendant ces soirs, je vais vous donner ce que nous, on fait dans le club où je suis inscrit. Pendant ces soirs donc, nous ouvrons nos portes au public, nous disposons un certain nombre de télescopes sur le terrain, avec un membre du club par poste, et nous essayons de faire en sorte que chaque personne puisse à peu près observer dans chaque télescope disponible. Ces Nuits des Étoiles servent surtout à faire découvrir le monde de l'astronomie au grand public. Quelques-uns, peut-être même d'entre vous, si vous êtes sur cette vidéo, normalement non, ne savent pas forcément qu'elles sont passionnées par l'astronomie. Et c'est au moment de mettre un œil à l'oculaire, de voir Saturne avec ses anneaux, que la passion se déclenche. Et nous, membres du club, en plus de ça, nous sommes là pour répondre à un maximum de questions. Quand on sait pas, on sait pas. Mais on essaye quand même de débloquer certaines curiosités. Et c'est ce qui est, je trouve, intéressant dans le monde de l'astronomie. Ce partage. Vous pouvez ne pas avoir l'occasion, ou pas l'envie aussi, ça peut arriver, de rejoindre un club. Mais je vais quand même insister pour qu'au moins vous passiez une soirée dans un club astro à voir comment se passe une nuit d'observation. Vous pouvez aussi peut-être vous dire « Ah non, je vais pas y aller, là ils observent, je vais pas les déranger ». Mais justement, oubliez ça. Ouvrir des esprits, des passions ou des curiosités, c'est le but premier d'un club. Alors n'hésitez surtout pas, un soir, quand vous savez qu'il y a une réunion ou une soirée d'observation, à venir, à poser des questions, à vous renseigner, et qui sait,
peut-être que vous vous prendrez au jeu. Bon, pour terminer, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. Les clubs ne sont pas toujours ouverts. Le mien, par exemple, est fermé. Mais une fois que tout ça aura repris, n'hésitez surtout pas à faire ces quelques kilomètres. Je suis sûr que la soirée ne sera pas perdue pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné l'envie d'aller voir ce qui se passe au sein des clubs. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast ou dans ce genre de trucs.